Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui, bon, vous le savez très bien, a été assez apocalyptique sur l'indice parisien et tout a commencé avec la mauvaise nouvelle d'une enquête diligentée par la SEC contre Goldman Sachs. Du coup, cela a été sans doute une très belle occasion pour prendre les profits après que nous ayons quasiment fait un double top ici avec la résistance à 4088. En fait, on est arrivé au précédent top à 2 points près. 2 points près sur 4088, c'est vraiment epsilon, c'est rien du tout. On peut considérer que nous avons fait un double top. Et donc, comme je le dis depuis pas mal de temps, il y a un danger ici dans cette zone, à la confluence de la résistance à 4088 et de la Bollinger supérieure, tout ça conjugué à la présence de divergences baissières massives, eh bien, malheureusement pour les haussiers, cela a été l'occasion de descendre du train pour beaucoup de traders. Alors, ce qui m'embête le plus surtout, c'est le fait que la fourchette verte, et en particulier la médiane ici, envoie des mauvais signaux, puisque comme vous le savez, la médiane n'a pas été touchée. Et lorsque la médiane d'une fourchette n'est pas touchée et qu'on s'en extrait par le bas, sans l'avoir préalablement touché, là généralement les effets sont apocalyptiques. Alors il ne s'agit pas non plus d'enterrer les taureaux trop tôt, hein. Ils peuvent repasser à l'attaque et aller chercher la médiane, mais il est vrai qu'entre-temps, les choses se sont compliquées, puisque le MACD bascule clairement sous son signal. Le stochastique, qui était déjà sous son signal, enfin quasiment hier, maintenant, ne cultive plus l'ambiguïté et passe également sous la zone de surachat en la ligne des 80, ce qui veut dire que l'étreinte des haussiers s'est complètement relâchée. Le momentum, en plus, lui, est négatif, et cela faisait une paye que c'était pas arrivé, hein. Comble de malheur, la fameuse M7 qui a accompagné les cours eh bien, a lâché, et de même que la M20, ce qui n'était pas arrivé depuis, ben regardez, hein, depuis le 25 février, donc quasiment depuis 2 mois. Donc ce n'est pas anodin. Concrètement, cela signifie, au regard des trading systems que j'utilise, qu'il n'y a plus de tendance haussière. La tendance n'est pas baissière non plus, puisque pour qu'elle soit baissière, il faudrait que la M20 soit décroissante, comme ici. Or là, elle est croissante. Donc si on fait simple, les cours au-dessus de la M20 croissante, la tendance est positive. Les cours en dessous de la M20 décroissante, la tendance est négative. Là, on est en dessous de la M20 croissante, donc on est sans tendance. La tendance, elle est cassée. Mais maintenant, grâce au retracement de Fibonacci que j'ai tracé ici, sur la précédente vague de hausse, on constate, je vais zoomer, ça sera plus clair, que la hausse a pris fin pile poil au contact des 50% de Fibonacci. Autrement dit, on n'a pas clôturé sur les plus bas et sur les 50% de Fibonacci, il y a eu des achats. Donc on peut espérer que on reparte de l'avant. Mais bon, comme d'habitude, ce n'est qu'un pari. Alors, comment trader le CAC dès lundi? Je pense qu'il faut savoir raison garder et se fier clairement aux indicateurs. La tendance, comme je viens de le dire, n'est pas baissière, elle est simplement neutre, sans tendance. Donc si on veut privilégier les trades haussiers, on a un excellent point d'entrée ici, donc sur les 50% de retracement de Fibonacci. J'achèterai ces niveaux, clôture du trade, c'est-à-dire stop loss en cas de clôture sous les 50% de retracement de Fibonacci, donc par là, en clôture. L'objectif étant donc un retour sur le précédent top à 4086. Si maintenant je devais shorter l'indice parisien, je pense que je shorterai la M20, c'est-à-dire je shorterai au contact de la M20, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20, parce que si vous avez bien suivi, si on est clôture au-dessus de la M20 croissante, ben on rebascule en tendance haussière, l'objectif étant d'aller chercher par contre cette fois la Bollinger inférieure, enfin dans un premier temps le, le support à 3950 là, et puis pourquoi pas le super trend en bleu ou la Bollinger là, l'enveloppe mauve. Voilà. Personnellement, étant donné qu'il n'y a pas de tendance, eh bien moi je ne trade pas dans ces conditions. Ok, donc je vais trader plutôt les devises et je vous encourage à le faire aussi parce que là c'est franchement
assez aléatoires hein, sur le CAC. Voilà, bonne journée, bon trade et à lundi.